Le biohacking est souvent présenté comme une discipline moderne, à la frontière de la science et de la technologie, où l'individu cherche à optimiser son corps et son esprit grâce à des méthodes mesurables. Nutrition, sommeil, stimulation cognitive, implants ou encore génétique. Mais si l'on change de prisme et que l'on adopte une lecture plus ésotérique, le biohacking peut apparaître comme une réactualisation contemporaine d'une quête bien plus ancienne, celle de la transformation intérieure. Dans les traditions ésotériques, le corps n'est pas seulement une machine biologique, mais un véhicule énergétique traversé par des flux subtils. Le biohacker, dans cette perspective, devient une sorte d'alchimiste moderne. Là où l'alchimie cherchait à transmuter le plomb en or, il s'agit ici de transformer les états de conscience ordinaires en états plus élevés, plus lucides, voire plus éveillés. Les pratiques comme le jeûne, la respiration contrôlée ou l'exposition au froid peuvent alors être interprétées non seulement comme des outils physiologiques, mais comme des rituels de purification et d'élévation. Le langage change, mais l'intention demeure étonnamment proche. Se libérer des conditionnements, affiner sa perception et accéder à une forme de maîtrise de soi. Certains biohackers parlent de reprogrammer leur cerveau. Les traditions ésotériques évoqueraient plutôt un réalignement de l'âme ou une harmonisation des énergies internes. Dans les deux cas, il s'agit d'un travail sur soi, exigeant, souvent solitaire, et guidé par une volonté de dépassement. Ce regard ésotérique invite aussi à questionner les limites du biohacking. Peut-on réellement optimiser l'être humain sans prendre en compte ces dimensions invisibles? La quête de performance ne risque-t-elle pas de faire oublier la quête de sens? Là où la technologie promet un contrôle accru, l'ésotérisme rappelle l'importance du lâcher-prise et de l'écoute intérieure.